Nous sommes le 11 mai au Bige et c'est la journée de l'Europe de la jeunesse à Aix-en-Provence. On pointe souvent les pays où l'égalité homme-femme n'est pas respectée, mais en France, qu'en est-il? Parce qu'on a eu beaucoup d'avancées, mais l'égalité homme-femme n'est pas encore respectée. Il y a les violences, les préjugés qui ont la vie dure, des tâches ménagères qui sont souvent réparties aux femmes et des inégalités salariales. Donc nous allons interroger des participants à la manifestation sur ce sujet qui, selon moi, ne manquera pas d'arguments. Que pensez-vous des inégalités entre les hommes et les femmes dans notre société? Alors, les inégalités hommes et femmes. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore énormément. Les femmes subissent des sévices dans d'autres pays. Elles n'ont pas ce droit d'expression. Ici, en France, il y a de nombreuses années, des femmes se sont battues pour qu'on puisse regagner le niveau et l'égalité avec les hommes. Mais chaque jour qui passe, c'est un combat perpétuel. Je pense que les femmes doivent, pour se combattre, avoir un caractère fort. Je prendrai l'exemple, et je le citais tout à l'heure à vos collègues sur la discrimination, en milieu politique. La discrimination hommes et femmes existe et pour éviter ça, il faut qu'on redouble de travail, que l'on ait plus de tempérament pour pouvoir exister et être au même niveau des hommes. Ensuite, quand je parle de discrimination hommes et femmes, attention. L'homme, la femme doivent être sur un même pied d'égalité, mais évitons de trop parler des femmes et de les mettre trop en avant, qu'on ne se retrouve pas dans plusieurs années avec une discrimination des hommes par rapport aux femmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes dans la société? Oui, clairement oui. Déjà, la première, c'est au niveau du salaire, c'est celle qu'on entend le plus parler, donc oui, c'est évident. Après, on peut parler aussi des postes à responsabilité, par exemple au niveau de l'État, au niveau des sociétés. Est-ce que les femmes sont au pouvoir? Oui, non. Ce qu'on voit, les chiffres, c'est qu'il y a plus d'hommes sur des postes à responsabilité que les femmes. Alors, on a remarqué qu'à compétences égales, les hommes et les femmes avaient des salaires différents. Comment expliquez-vous cet écart? Alors, comment je l'explique? Je ne me l'explique pas vraiment, c'est un constat, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps, effectivement, que les choses soient prises en compte, à qualité égale et à diplôme égal, effectivement. Je ne vois pas pourquoi une femme devrait percevoir moins qu'un homme. Ça, c'est quelque chose qui me met suffisamment en colère pour éviter le sujet souvent, mais malheureusement, c'est comme ça. Je pense qu'il faut encore avancer, ça a beaucoup changé d'ailleurs dans les entreprises, mais c'est un constat, un mauvais constat, mais malheureusement il existe. Est-ce que tu trouves qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes en France? Alors oui, je pense qu'il y a des inégalités surtout au monde du travail, mais je ne travaille pas encore, donc je ne peux pas forcément savoir, mais c'est ce que j'en pense. Donc je ne suis pas sûre, mais moi c'est l'impression que j'en ai. Et au collège, tu trouves que tu les remarques ces inégalités ou pas? Au collège, non, je remarque pas du tout d'inégalité entre les filles et les garçons. Ce que j'en pense, c'est que c'est foncièrement injuste, d'autant plus que vous avez de plus en plus de familles monoparentales et que ce sont les femmes qui assument les enfants pour la plupart. Ce n'est pas quelquefois les petites pensions alimentaires qui leur permettent de bien vivre. Donc d'où la nécessité qu'il y ait une égalité salariale, de salaire, entre les hommes et les femmes. Par rapport à chez toi, est-ce que tu trouves que c'est plutôt ta mère qui fait toutes les tâches ménagères ou c'est bien réparti? C'est ma mère qui fait toutes les tâches ménagères parce qu'elle est comme femme au foyer chez moi parce que mon père travaille toute la semaine. Donc voilà, c'est tout. Et tu trouves ça normal que ce soit ta mère qui fasse les tâches ménagères et ton père qui travaille? Moi non, je ne trouve pas ça normal, mais après c'est elle qui l'a décidé pour pouvoir mieux nous éduquer et être pleinement dans notre éducation, pour pouvoir répondre à nos besoins en tant qu'enfants. Vous avez dit que c'était les femmes qui allaient s'occuper des enfants, mais pourquoi ce ne serait pas les hommes? Ah ben ça, il faut poser la question aux hommes. Peut-être qu'ils s'impliquent maintenant un peu plus, mais dans l'ensemble, ce n'est pas le cas. Oui, je trouve qu'il y en a encore beaucoup. Moi qui pensais à la base que tout était
Bah, c'était du passé, mais on en voit encore rien déjà à la maison. La femme qui s'occupe de tout, des enfants, de la vaisselle et tout. En général, c'est elle qui fait le plus de choses à la maison, alors que ça devrait pas l'être. Dans le monde du travail, dans l'entreprise, il y a des travails que les femmes sont dites non qualifiées, alors que c'est totalement faux. Et puis même dans la vie de tous les jours, il y a des opportunités que les hommes peuvent avoir, alors que les femmes, jamais de la vie, n'y auront accès. Et pourquoi, à ton avis, c'est les hommes qui vont être choisis et pas les femmes, comme tu dis? Eh bien, parce que nous vivons dans un monde avec des personnes qui n'ont pas encore réalisé que peu importe son sexe, on est tous des humains et nous avons tous une intelligence et nous pouvons tous faire tout. On peut tout faire. Non, pas pour tout, mais de notre côté, c'est un peu normal. On est différents. Donc c'est un peu normal qu'il y ait des inégalités. Est-ce que vous avez des solutions? Peut-être passer par l'éducation pour arrêter avec les clichés sexistes et faits entre les garçons et les femmes. Voilà, éduquer les enfants à respecter la femme, se caler, se respecter soi. Comment vous feriez pour les éduquer, les enfants, à ça? Par exemple, le gouvernement a lancé un projet qui s'appelle la BCD de l'égalité, qui justement permettait un peu de casser les clichés envers les filles. Voilà, les filles ne sont pas obligées de travailler dans les cuisines ou de travailler à faire le ménage et les garçons au garage et avec des outils. Donc déjà, voilà, casser les clichés, arrêter de parler de rose et de bleu, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Et rappeler que chaque personne peut faire ce qu'elle veut, comme elle le veut, et c'est pas forcément voilà, quelque chose pour les filles, quelque chose pour les garçons. C'est apprendre aux enfants que chaque individu est différent et peut faire ce qu'il a envie, sans avoir de clichés derrière. Et à votre avis, il faudrait faire un travail donc, sur l'égalité entre les hommes et les femmes dès l'éducation? Enfin, dès l'enfance, pardon. Très important. Très important, je dirais que l'éducation parentale joue un grand rôle dans le chemin que l'on va ouvrir à nos enfants pour plus tard. Bien sûr, au moment de l'éducation, il faut permettre à éviter ces discriminations hommes et femmes. Je prends un exemple tout simple. Quand on est un petit garçon, pourquoi on est habillé en bleu? Quand on est une fille, pourquoi on est habillé en rose? Quand on est un garçon, si on a envie de jouer à la poupée pendant un bon temps, pourquoi on éviterait de jouer à la poupée? Voilà, arrêtons un peu tout ça. Les parents doivent éduquer de façon ouverte sur ces inégalités hommes et femmes, mais les parents doivent travailler aussi sur ce qui est ouverture des autres, ouverture de la différence, tout simplement. Et vous auriez des solutions pour les réduire, ces inégalités? Eh bien, les solutions, c'est déjà au niveau de l'emploi et des grilles salariales des chefs d'entreprise. Et puis, c'est au niveau des responsabilités aussi. On insiste surtout à une chose, c'est que dès qu'il y a un poste de cadre ou un poste plus important qui se libère, c'est généralement pour les hommes d'abord. Et d'ailleurs, on le voit dans les conseils d'administration et à la tête des grandes entreprises, vous avez beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et vous pensez que c'est pour quelle raison qu'on choisit d'abord les hommes et pas les femmes? Les raisons sont multiples parce que c'est déjà ancré dans les esprits des chefs d'entreprise. Ensuite, parce que comme ce sont les femmes qui assument généralement les enfants lorsqu'ils sont malades, c'est elles qui demandent éventuellement un congé. Donc ça, les entreprises à certains niveaux de responsabilité, c'est très mal pris, mal vu. Ensuite, lorsque vous avez des réunions, parce qu'il faut dire aussi qu'en France, on a un peu l'habitude de la réunionnite, eh bien les réunions des cadres se font après 17h, après 18h. Donc elles durent jusqu'à 20h. Ça pose des problèmes. On a instauré la parité politique et vous pensez que c'était une nécessité de l'instaurer? Une nécessité, peut-être pas vraiment, parce qu'on ne peut pas obliger non plus des personnes qui ne veulent pas faire de la politique à en faire. Il faut que ce soit un choix personnel. Mais on ne doit pas empêcher de notre côté. Voilà. Donc pour vous, c'était une bonne idée cette loi ou pas? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, ça instaure après des obligations. Ça instaure des obligations, à savoir des dames qui se trouvent en fin de liste juste pour faire de la représentation, quoi. Voilà. Est-ce que vous pensez justement que les lois, ça pourrait être une solution à ce problème ou pas du tout? Je suis pas sûr, je sais pas si la loi permettrait. Moi je pense que c'est plus un problème d'éducation, de
Voilà, il faut éduquer les enfants à respecter les égalités entre les hommes et les femmes. La loi, ça peut être une solution, mais c'est pas la meilleure à mon sens. Est-ce que vous pensez que les lois sont un bon moyen de lutter contre ces inégalités? Alors, les lois, bien sûr, sont un moyen de lutter contre ces discriminations, mais le travail qui se fait quotidien de chaque femme sur le terrain est très important aussi. On a instauré de la parité en politique, mais est-ce que vous pensez que ça aurait pas été mieux que ça se fasse tout seul, que ça se fasse tout seul? Alors, la parité en politique, en tant que femme, je ne suis pas forcément favorable en fonction des modes d'élection sur la parité politique. Je vous prends un exemple tout simple. Quand on constitue une liste au sein d'une municipalité, la parité hommes et femmes, je trouve que quelquefois, on est obligé d'aller chercher des femmes qui n'ont pas forcément envie de se battre en politique. Je pense que tout simplement, il faut laisser la place à ces femmes qui ont une passion en elles, qui ont envie de travailler pour la citoyenneté, pour la politique au sens noble du terme, tout simplement. Par contre, je rajouterai, puisque je suis élue au département, que nous avons fait des binômes hommes et femmes aux dernières élections départementales et que je m'aperçois que les femmes font un super travail et sont passionnées. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont déjà un mandat ailleurs et que ce sont des femmes qui voulaient s'investir dans la politique. Voilà. Faire de la parité pour la parité, c'est pas forcément utile. Mais laisser une place aux femmes à des moments donnés qui sont passionnées, voilà ce qu'il faut faire pour la politique. Donc ainsi, après avoir suivi toutes ces interviews, nous pouvons en conclure que la plupart des gens s'accordaient sur le fait que les inégalités entre les hommes et les femmes subsistaient. Il faut donc changer les mentalités. Les solutions pour changer ces mentalités sont encore à trouver.